La principale caractéristique du régime de Gnassingbé Faure, c'est la malgouvernance. Elle se décline en plusieurs axes, notamment la corruption, l'enrichissement illicite, le détournement des deniers publics, l'impunité. Des gens passent plusieurs années au même poste sans résultat probant. Pourtant, des preuves éloquentes ont été faites que le Togo dispose des compétences avérées pour décoller véritablement. En un mot, le Togo a juste besoin de l'alternance. Après plus de 3 décennies de délégation spéciale, la première mandature des conseillers municipaux s'achève avec des fortunes diverses. Sur les 117 communes sur l'ensemble du territoire, moins d'une dizaine est dirigée par des maires issus des partis de l'opposition. À l'heure du bilan, on constate que les grandes prouesses ont été réalisées dans ces communes dirigées par des opposants, un indicateur de l'origine du mal togolais. Les premiers pas donc de la décentralisation renforcent les uns et les autres dans leur conviction que le Togo peut changer radicalement dans sa gouvernance hasardeuse et peu orthodoxe avec l'alternance. Il suffit de prendre exemple sur quelques communes du Grand Lomé gérées par des maires issus de l'opposition politique en rapport avec celles pilotées par des militants de la mouvance présidentielle. En moins de 6 ans de gestion dans le Golfe 4 du maire Jean-Pierre Fabre par exemple, on évoque plusieurs réalisations, notamment la construction d'un bloc de maternité, de bâtiments scolaires, l'éclairage public de plusieurs artères, l'acquisition des immeubles, de matériel roulant dont dégradé, Caterpillar, camions bennes taiseuses. Les communes du Golfe 1 et 2 incarnées jusqu'à récemment aussi par la sensibilité de l'opposition politique revendiquent des réalisations similaires au moment où Golfe 5 et 7 dirigés par des maires du parti au pouvoir brillaient par des scandales. On se rappelle les invectives de Madame Amavi en Yona Ondra que le 18 octobre 2023 à l'endroit du maire du Golfe 7 Emedji Kounou et ses conseillers en pleine session pour des factures impayées. Le conseil municipal, après avoir reconnu l'ardoise, a indiqué avoir payé une partie et entrepris des démarches auprès du gouvernement en vue de trouver une solution idoine à ce problème. Peu avant, c'était le maire Kossi Aboka du Golfe 5 qui avait demandé mi-avril 2022 de geler les indemnités de l'exécutif. J'ai demandé au trésorier de ne plus payer les indemnités aux maires, ses adjoints et aux présidents des différentes commissions parce que nous n'avons pas l'argent pour fonctionner. Le trésorier l'a fait et il est ici pour témoigner. Ce qu'on appelle indemnité n'est pas importante pour nous et nous ne sommes pas là pour ça mais pour le développement de la commune. Notre caisse est vide. Il n'y a même d'argent pour le carburant. D'autres petites communes à l'intérieur du pays à l'image de Vaud 3 et Yoto 3 pilotées par des maires de l'opposition revendiquent aussi un bilan fort appréciable surtout en matière d'acquisition de matériel roulant comme des camions dégradés. Tout ceci devient un patrimoine de l'État peu importe les résultats des prochaines élections. On a souvenance que plus de 2 décennies de délégation spéciale à la tête du Grand Lomé, on continuait de louer le gradé pour les travaux d'aménagement des voies. Certaines sources crédibles avançaient même qu'il s'agit d'un délit d'initié puisque le gradé en question appartiendrait à un haut cadre de la commune qui se le louait. Certes, certaines communes notamment Lac 1, Cloto 1, Ogouin dirigées par des maires du parti au pouvoir ont aussi fait des réalisations fort appréciables, mais ils sont infimes dans le lot de plus de la centaine de maires de la mouvance présidentielle. Paradoxalement, les candidats du parti au pouvoir sont déjà à fond pour, disent-ils, rafler toutes les communes malgré les résultats peu reluisants tout comme leur patron à la tête du Togo. Au regard de la première expérience de la décentralisation au Togo, il apparaît visiblement que la présence massive des conseillers municipaux et maires de l'opposition qui n'ont pas de moyens pour leur garantir l'impunité comme ceux du pouvoir, constitue un véritable rempart pour sauvegarder les ressources du pays afin de réaliser de meilleurs investissements au bénéfice de la population.